Ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du V-Mobile N8. Alors, quand une nouvelle marque nous contacte en nous disant qu'ils ont un nouveau modèle, on l'accepte tout de suite. Bon, par contre, on aurait peut-être dû regarder les caractéristiques un petit peu avant de l'accepter. Ça aurait peut-être évité certaines choses. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tous nos high-tech ou smartphones. Allez, comme toujours, petit moment auto-promo, le JT Geek, c'est 3 chaînes. GLG Review sur lequel tu es actuellement, sur lequel tu peux voir des reviews. GLG Vidéo sur lequel tu peux voir des vidéos, forcément, surtout du lundi au vendredi, un live où on débriefe un petit peu l'actualité high-tech de la journée, et une chaîne WTS by GLG sur laquelle on est plus en mode voyage, découverte de la Thaïlande, de l'Asie, la nourriture avec ma copine et tout, voilà. Tu peux aller voir, jeter un œil, il y a des trucs plutôt pas mal. Aujourd'hui, oh oui aujourd'hui, on va parler du Oukitel N8, une nouvelle marque de smartphone qui nous contacte et il nous dit ah là on veut relancer un peu le business, t'as un truc, on va peut-être proposer le V-Mobile N8 qui est un pari très risqué et en même temps un peu cohérent. Si les 3310 se vendent aujourd'hui, pourquoi ne pas rebadger un vieux téléphone d'il y a 4 ans avec la mode actuelle en mettant double caméra, en mettant un écran 19e et puis le proposer à un prix choc? C'est un pari qui est un petit peu risqué. Allez, on commence tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, c'est une boîte de 2014 qui est ultra blindée, ça fait plutôt plaisir. Un câble USB, micro USB, ça c'est bien. Un kit piéton, on en trouve de moins en moins. Un chargeur 1 ampère, oui, bah adieu la charge rapide, hein. Un chargeur 1 ampère qui permettra de recharger le téléphone normalement. On retrouve également une coque en silicone qui fait toujours plaisir dans la boîte. Et un film protecteur, bien évidemment, pour film protecté, ça faisait longtemps. Bon, on va attaquer directement avec le haut du téléphone. On va passer un peu les étapes, là, parce qu'il y en a où on n'a pas besoin. Allez, on découvre un petit peu notre téléphone. En haut, on trouvera une caméra de 5 millions de pixels qui peut faire de jolies vidéos en 480p, bien évidemment. Alors, il y a un petit onglet qui marque EIS. Je n'y crois pas du tout. Vous verrez ça directement dans la vidéo. Puis, bah, vous me direz si EIS il y a ou ce EIS il n'y a pas. Allez, on enchaîne avec la caméra avant. Bon, une caméra avant... qui va nous filmer en 480p, je le sens. Je mettrai la résolution en bas, c'est pas noté. On peut pas changer. C'est sur fine ou on peut juste changer la netteté. Donc on verra un petit peu. Je suis à bout de bras comme ça. Je jugerai un peu de la qualité. Bon, on verra après. En fait, ça va pas l'air si mal que ça. Parce que après, je suis méchant, mais en fait, ça va. Ça passe. On voit bien. Après, on verra au montage, encore une fois. Surtout avec les Bon, en bas de tout ça, bah non, il n'y a pas de LED de notification. Bah oui, je sais, on a dit 11 à droite, il n'y aura pas de LED de notification, je suis désolé. J'ai regardé, hein, essayer de brancher et tout. Non, ils ont fait l'impasse là-dessus aussi. En dessous de tout ça, allez, un écran de 5,5 pouces au format 18/9, c'est normal, c'est un peu la tendance. Résolution HD, quand même, tu vois, comme quoi un petit peu de HD, ça fait pas de mal. Donc après, on est sur de l'entrée de gamme, c'est flagrant. Bon, comme c'est un téléphone de 2014, on a les boutons en bas. Ben oui, dans le téléphone, c'est ça. 18/9 plus les petits boutons physiques. Alors, au début, c'est trop, mais en même temps, c'est bien pratique. Hein. Ces petits boutons, ça évite d'aller se faire chier un peu dans l'écran et tout. Donc, ça a peut-être un avantage, ou pas. Allez, on continue la découverte de notre téléphone. À gauche de notre téléphone, rien du tout. À droite de notre téléphone, bouton volume plus moins, bouton power on-off. Au-dessus de notre téléphone, ah ouais, accroche-toi bien. Ben oui, une prise. Une prise jack, ça c'est quand même la bonne nouvelle. Un joli contour en métal. C'est quand même déjà une bonne chose. Et enfin, la connectique de micro USB qui est sur le dessus. Alors c'est un peu bizarre, mais ça a du sens quand tu recharges le téléphone dans ta poche et que tu as un câble avec la batterie externe dans l'autre poche. Bah au moins le câble il est là en haut. Bon, ça peut avoir du sens. C'est étonnant, mais voilà quoi. Allez, en dessous de notre téléphone, un haut-parleur. Un haut-parleur qui fait... qui haut-parler. Pas trop fort quand même. Bon bah voilà, bon ça fait du son tout juste, hein, c'est pas terrible du tout. Bon, ça fait du son. Voilà, après, c'est pas du bon son, on est d'accord. Et enfin, un des gros dossiers, c'est de demander où sont les cartes SIM. Et ben elles sont dedans. À l'ancienne, il faut enlever le petit cache, dans lequel tu auras bien évidemment ton emplacement pour mettre tes 2 cartes SIM et une micro SD, au cas où, si jamais tu vas aller jusque là. Il y en a qui ont du courage, voilà. Tu remarqueras qu'il y en a une batterie amovible, donc ça peut être aussi une bonne chose.
Bon, une batterie amovible de 2800 mAh, hein, tu l'as vu, c'est marqué dessus, donc tu pourras la changer, l'enlever, la remettre, machin et tout, avec la charge normale, donc on est vraiment sur du téléphone basique de chez Basique, pas de fioritures. Ah oui, je vais quand même te parler un petit peu des fréquences. Bon, notre téléphone est 2G et 3G, hein, bien évidemment. À ce prix-là, vu l'animal. Bon, 2G, oui, 3G full fréquence, 900-2100, parfait pour l'Europe. Bah, parfait pour la 3G en Europe, quoi. Après, 4G, non. Mais bon, 2G et 3G. Et double SIM. Et micro SD. Bon, allez, à l'arrière, on aura deux caméras, une caméra de 8 pixels, plus une caméra de 0,3 pixels. Pareil, il y a un bouton EIS qu'on peut activer ou désactiver. On l'a activé parce qu'on est des dingues, bien sûr. Ça permettra, bon, de faire des photos. Je te les mets en même temps, après tu me diras. Moi sur l'écran c'était tendu déjà. Bon, après tu peux faire des vidéos en HD quand même, bah, c'est bien. Vidéo en HD, écran en HD, il y a une cohérence. Voilà, je te mets tout et tu me diras en commentaire. On va aller bien loin. C'est la mauvaise blague et c'est le cas de le dire. Bon, allez, je vous fais une petite vidéo du jardin vite fait parce que c'était dur. La réactivité de la photo est vraiment pas bonne. Donc, du coup, on appuie, ça marche une fois sur deux. Il faut vraiment bien appuyer sur le bouton, c'est d'un autre âge. Je vais voir un petit peu les plantes, je vais voir un petit peu. On aura peut-être un jour un voisin ici, c'est là qui va acheter une maison là. Elle est à vendre, personne n'en veut, je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'on est juste là, voilà. Et puis on fait le retour, permettra de juger de la qualité des vidéos, du son, pas de stabilisation bien évidemment. L'enregistrement, je sais pas la résolution, il veut pas me la noter, donc ça sera la surprise au montage, mais bon, voilà. Et puis voilà, c'est parti. Bon allez, on enchaîne, hein. On n'est pas là pour déconner. Allez, au niveau d'Android, on est bien sur du Android 5... Non, je déconne. On n'est pas dans le passé autant que ça. On est sur du Android 7. Bon, bon gré, mal gré. Hein. Après, il vaut mieux un bon 7 optimisé qu'un 8. Après, peut-être que le 8, le téléphone était quand même un petit peu léger. Alors, c'est du 7, je veux bien, mais ils auraient quand même pu mettre les services Google. Alors, il y a bien le Play Store. C'est quand même une bonne chose, mais il n'y a pas de Gmail, pas de Gmap, il n'y a pas de Chrome, il n'y a rien dedans, il va falloir tout installer un par un comme en 2014. Donc bon, ça c'est un peu naze, mais bon, la ROM ça va, après elle fait ce qu'elle peut, hein, avec le pauvre téléphone qu'il est. Au niveau de la mémoire, bien sûr, au niveau de la mémoire, Android 7, voilà, 1 Go de RAM, voilà, 1 Go de RAM plus 16 Go de ROM. Heureusement, tu as de la micro SD si tu veux étendre la mémoire. Alors pas beaucoup, hein, c'est pas 512, hein, on est d'accord. Tu auras quand même micro SD. Bon, au niveau du processeur. Allez, au niveau du processeur. Non, mais attends, on n'est pas là pour déconner. Au niveau du processeur, on est sur AMD 6580, un 4 corps, 1 Go 3. Pas de petit, pas de gros, un petit 4 corps de 2014. Voilà, 4 fois 1 Go 3. Bon, je n'en vais même pas aller jusqu'à vous faire tourner en toutou, c'est pas la peine. Le nouveau en toutou est tellement gourmand. Bon, un score approximatif de 21 300, quand même, c'est pas mal. Tu vois, bon, 20 000, c'est bien. Pour 1 Go de RAM et un processeur quad-core. Bon, voilà, après, tout est dit. On arrête la review là, on se fait des bisous et on se dit au revoir. Non, il est professionnel jusqu'au bout. Allez, la partie jeu. Parce que oui, tu peux jouer à Real Racing avec ce truc-là. Bon, après, ça va diffuser en HD. Tu le verras bien directement sur l'écran. Au niveau de la résolution, ça fait ce que ça peut. Au niveau du jeu, c'est pas fluide de chez fluide, hein, d'accord. Ça joue, un peu. Mais après, c'est pas fluide. Bon, c'est saccadé un petit peu. Les graphismes sont pas terribles. On sent que c'est pas un téléphone fait pour jouer. On est bien d'accord. Après, le but, c'était est-ce qu'on peut mettre Real Racing dedans? On se rend compte que le jeu s'en tire pas si mal que ça. T'arrives à jouer, à faire les parties, tu vois. Donc bon, est-ce que ça joue ou bien? Ça joue, pas ou bien. Au niveau de la connectivité, allez, au niveau de la connectivité, Bluetooth 4.1. Bon, c'est quand même un peu le minimum syndical. Du Wi-Fi, oui, on n'a pas trouvé les informations, savoir si c'était ABGNUG ou AB... Non, si c'est ABG déjà, c'est la classe. Pas de rien d'autre. Pas de Touch ID, pas de déverrouillage, pas de Face ID, pas d'NFC, pas de charge rapide, pas de... Mais par contre, il y a quand même le GPS. Un GPS qui marche mal, mais un GPS, voilà. Premier fixe, comme dans les années... 2012, quand on testait les smartphones chinois, un premier fixe qui est très très lent, avec un premier satellite qui se détecte pas loin d'une minute, pas loin de 2 minutes, tu vois. C'est tellement long, ça marchait même pas avec Z-Device, donc on a lancé avec ça. Après on a attendu quand même, on est resté dehors, ce qu'on a fait, on s'est fait un sandwich, tranquille, tu vois, fait chauffer le barbecue, puis une fois que le barbecue était chaud, hop, on avait 3 satellites. Voilà, donc au niveau du GPS, encore une fois, c'est pas bon du tout.
vais pas vous dire le contraire parce qu'ils ont payé pour qu'on le dise, mais non, on est là pour faire une review honnête, ça sera peut-être la dernière qu'on fera pour eux, mais le GPS est pas bon du tout, très long, alors tu auras peut-être un petit fixe de 3 satellites au bout de 5 minutes, qui permettra d'être triangulé tant bien que mal, mais encore une fois, entre les buildings et les montagnes, c'est vrai que c'est après d'être catastrophique, donc bah non. Au niveau du bilan, allez, on va faire un petit peu bilan, on va directement attaquer par le prix. Ce téléphone-là nous a été envoyé par V-Mobile, bien évidemment, ils ont resté pour faire la vidéo, on voulait pas, ils ont dit on vous paye, j'ai dit bon bah vas-y on va le faire. On aurait dû regarder les caractéristiques, parce que là, je pense pas que ce soit pas vraiment une perte de temps, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde sur lequel ils vont se tourner comme ça, surtout qu'on a quand même testé le Doogie un peu avant, qui est quand même vachement mieux au même prix. Ils le vendent eux directement sur Amazon, 66,99. On va voir avec eux si on peut avoir un code promo, et dans ce cas on vous mettra dans la description. Ils le vendent également chez Cdiscount à 71,60 €. Et il était quand même à 256 avant, hein. Prix barré et tout. Hein. Arrête de rire. C'est pas drôle. Voilà, donc du coup, 70 €, est-ce que ça vaut le coup? Je ne sais pas. Je vais pas donner d'avis sur ce téléphone-là, puisque je pense que la vidéo suffira elle-même, et qu'aujourd'hui, on est rémunéré pour faire cette vidéo, on n'est pas là pour dire du mal. Qu'est-ce que j'aurais bien aimé sur le téléphone? Quelque part, le petit côté nostalgique, ça me rappelle les téléphones que je faisais il y a 5 ans, tu vois, avec la batterie amovible, les cartes SIM dedans, du Android, tant bien que mal, sans les services et tout. C'est le petit côté nostalgique, avec le petit côté un petit peu 2017. C'est-à-dire que t'as quand même 2 caméras à l'arrière, t'as quand même 2 caméras à l'avant. Alors je sais pas, sur la fiche c'est pas marqué, mais il me semble bien qu'il y a bien 2 caméras à l'avant, quoi. Alors après, je sais pas. La batterie amovible, les bordures du téléphone qui sont, toi, un petit peu arrondies comme ça, le contour en métal qui est plutôt joli, la batterie qui est amovible. Dans l'idée, le téléphone, il est pas si mal que ça. Après, la configuration, c'est vraiment trop le minimum syndical. 1 giga de RAM, Android 7, enfin, tu vois ce que je veux dire, 16 gigas de ROM, machin, truc, le ROM qui est pas joli, un écran qui est HD d'ancienne génération. Là est le pari un petit peu risqué de la marque de vouloir dire, tiens, on va lancer le truc et on veut commencer avec celui-là. Ça donne peut-être pas une image la plus glorieuse du monde. Au niveau des points négatifs, je ne... Bon, on enchaîne, arrête. Arrête de rire. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, vous pouvez soutenir, les encourager avec les 3 R. Share, partage cette vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google+. Commentaire, laissez un commentaire sur cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce V-Mobile. Alors, on va rester juste sur le téléphone, la marque fait ce qu'elle veut, hein. Elle paye pour envoyer un téléphone, on le teste, après c'est fini, on va vraiment regarder les fiches techniques et ne plus prendre des choses comme ça, parce que je suis même pas sûr qu'il y ait une cible. Dis-moi en commentaire si c'est le genre de téléphone qui t'intéresse, voilà, comme ça, dis-moi, je t'enverrai un tableau avec une photo dedans et tout, voilà. Mais voilà, donc du coup, c'est un peu compliqué. Dites-moi si ça vous intéresse, si t'as aimé la vidéo, tu mets un petit pouce en l'air, t'as pas aimé la vidéo, tu mets un petit pouce en bas, etc. Et pour être sûr de rien louper, je t'inviterai à cliquer en bas à droite sur ma gueule. Je fais cette vidéo, on est samedi matin, normalement samedi après-midi je devrais recevoir 2 produits, un je sais, l'autre on n'est pas sûr, on a peut-être le Xiaomi Black Shark qui va arriver, on a également le Realme, une sous-marque de chez Oppo qui est en train de se lancer en Inde et qui va arriver, pareil le téléphone va arriver, on a le Oukitel WP2 aussi, voilà, un téléphone quand même beaucoup plus sympathique qui vont arriver après, pour se faire oublier, et puis surtout pour se faire pardonner. Paix et prospérité, bonne journée, bye bye. Je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas ce téléphone. je comprends pas. Comment en 2018, les mecs, je sais pas, ils se sont dit au mec marketing, ils se dit tiens, on va écrire à GLG, on va lui proposer de lui envoyer ça, il va pas en vouloir, il va nous dire c'est combien, on va dire on paye, ils vont m'envoyer ça en sachant très bien que ce téléphone-là, il est hors temps. En vrai, ce serait une marque, ce serait un Samsung, on dirait ouais, mais c'est un Samsung, machin. Mais là, en plus, c'est une marque qu'on connaît pas, avec une configuration qu'on connaît pas, et des photos où on te reconnaît pas. Non, on te reconnaît. Je déconne, je suis méchant un petit peu. Hein. Non, mais voilà, je sais pas. Je comprends pas comment ils font, mais bon, après, c'est de ma faute. Je m'en excuse. Allez, bonne journée, bye bye.